Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal 100% Vendée de ce mardi 29 octobre. Nous allons commencer avec cette fin de parcours pour 10 apprentis entrepreneurs vendéens, 10 demandeurs d'emploi qui terminent une formation de 6 semaines avec la Chambre de métiers et de l'artisanat. Ils souhaitaient devenir pâtissiers, couvreurs, coach en bien-être, mais avant de se lancer dans le grand bain, ils ont dû soumettre leur projet aux professionnels de la création et de la reprise d'entreprise. L'idée, c'est de se frotter à la réalité du terrain et du marché avant de quitter cette formation. J'ai fait le parcours entrepreneur pour justement me lancer parce que c'était pour moi très nécessaire d'avoir les bonnes bases pour commencer. Donc tout ce qui est comptabilité, apprendre un peu la gestion, les statuts et les lois vraiment à respecter au sein de mon entreprise. Ça m'a permis aussi de comprendre quand je vais embaucher un salarié, le côté management, comment gérer tout ça. On voit beaucoup de choses. C'est assez complet, c'est 6 semaines, pour certaines personnes c'est beaucoup, mais 6 semaines c'est pas assez. On sent qu'on concrétise en fait. Là on est sur la présentation. Notre société, ça y est, c'est vraiment la dernière ligne droite. Et si vous aussi, vous souhaitez passer par cette formation Accès à entrepreneur, rendez-vous sur artisanatpaysdelaloire.fr. Sa création remonte, elle, à 1905. Elle compte aujourd'hui plus de 150 métiers dans ses murs, une ancienneté et une histoire sociale qui font de Fleury-Michon le sujet du premier livre de l'IHS de la CGT Vendée. IHS pour Institut d'Histoire Sociale, une structure créée il y a 2 ans maintenant dans le département pour conserver la mémoire du militantisme CGT, mais aussi pour la partager. Et c'est donc un livre sur l'entreprise agroalimentaire de Pouzauges qui inaugure la collection. Un livre qui revient sur la lutte en interne pour l'amélioration des conditions de travail. Il s'adresse principalement à tous les salariés, puisque c'est une expérience que de créer un syndicat, que de le faire vivre et de le voir prospérer ou pas, mais en tout cas intervenir dans l'entreprise principalement au bénéfice des salariés. Nourrir une lutte, il faut être bien construit pour nourrir une lutte, mais il faut être surtout fort d'un collectif. Octobre n'est pas encore tout à fait terminé. Les actions en faveur de la lutte contre le cancer du sein non plus. Le centre de réadaptation de Saint-Jean-de-Mont s'est ainsi mobilisé il y a quelques jours pour cette lutte. Une cinquantaine de personnes du CMPR de la ville, patients comme salariés, ont organisé pour la 3e fois leur course. On a mis en place cette course parce qu'il était important aussi pour nous de participer à la Joséphine. On a des liens étroits avec la Ligue contre le cancer qui viennent régulièrement sur le site. L'idée, c'était d'avoir un moment convivial où chacun pouvait s'entraider pour participer, pour marcher ou courir ou rouler pour ceux qui sont en fauteuil roulant. On a besoin de moments un peu conviviaux comme ça. On a un métier qui n'est pas facile, où on a beaucoup de personnes qui sont en détresse, des personnes qui sont alitées, des personnes qui sont en fauteuil roulant, qui sont lourdement handicapées. Il est important de montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Nous ouvrons à présent un large chapitre patrimoine et pour commencer, nous prenons la direction des Brousilles où il aura fallu plus de 600 heures de travail bénévole pour rénover ce morceau de patrimoine de la commune. Un travail minutieux mené par les amis de la chapelle de la Funerie, un bâtiment dont la toiture en ardoise, les crépis extérieurs et la peinture intérieure ont donc été refaits. On a eu beaucoup de bénévoles que l'on peut remercier aussi. Il y a eu une bonne entente pour cette rénovation. Et donc, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on est heureux, très heureux de cette inauguration. Pour nous, ça veut dire que c'est la fin, pas tout à fait, mais la fin des travaux. Il y aura toujours quelque chose à faire. Mais ça veut dire qu'on est bien remercié de notre travail. Nous avons décidé avec tous nos adhérents de participer et d'essayer de relever cette chapelle construite en 1896 grâce à une personne, à Jean Fontenot, qui habitait le village où était cette chapelle. On ne pouvait pas laisser ce bâtiment tomber en ruine. Et donc, nous avons été encouragés par le conseil municipal de l'époque
un aboutissement de presque 10 ans de travail, de réunion, de concertation pour que l'on puisse devenir à la fois propriétaire et que l'entretien, les travaux de rénovation puissent être menés. Et quand on voit le résultat, je pense que parfois il faut savoir attendre et être patient. C'est exactement ce que l'association de sauvegarde du patrimoine brésilien me soulignait, que c'est la seule chapelle propriété de la commune qui est sur du domaine public aussi aujourd'hui et qui fait que l'on peut valoriser en tout cas notre patrimoine brésilien. Hasard du calendrier, c'est aussi ce week-end qu'a été inaugurée Notre-Dame de l'Assomption à Boufféry. Il ne s'agit plus d'une chapelle, mais bien d'une église. 2 ans et demi de travaux pour un coût de 2 millions d'euros. Tout était parti d'un diagnostic en 2019 qui a révélé, vous allez l'entendre, d'importantes faiblesses au niveau du clocher. L'église a montré beaucoup de signaux de faiblesse au niveau structurel, au niveau du beffroi, au niveau de la charpente. Et on a fait des études et on s'est rendu compte qu'il fallait absolument faire une intervention lourde, à la fois techniquement et financièrement, pour sauver cette église. C'est un résultat exceptionnel. On est très heureux d'avoir fait quelque chose vraiment en cohérence avec l'église telle qu'elle était il y a presque 200 ans. Voilà, donc on a porté attention à ce que vraiment elle soit fidèle, la rénovation, à l'esprit de l'architecte qui avait créé cette église il y a plus de 200 ans. Et puis sur l'île Dieu, c'est la corne de brume de la Pointe du But qui vient de s'offrir une nouvelle jeunesse, résultat d'un important travail de réhabilitation mené par le conseil départemental. Elle avait été construite à la fin du 19e siècle pour essayer de réduire le nombre de naufrages lors des tempêtes ou par manque de visibilité à cet endroit. Plancher, ouverture, revêtement ou encore les cornets de brume eux-mêmes sont donc désormais neufs. Vous êtes sur un site départemental, un espace naturel sensible du département de la Vendée. Et donc ce bâtiment patrimonial, historique, est présent depuis 1895, avait besoin d'une grosse réhabilitation. Donc l'objectif était de faire comprendre au grand public l'utilité de ce bâtiment qui était là en fait pour signaler des risques au profit des marins qui étaient au large. On a travaillé en lien étroit avec la commune et donc une fois les travaux réalisés, une convention a été passée avec la commune pour qu'elle puisse user, comme elle le souhaite, du bâtiment. Et donc une exposition a été installée à l'intérieur du bâtiment par la commune. Donc il est mis à disposition de la commune de l'Île-Dieu. La sirène est arrêtée depuis les années 2000 et donc on a souhaité le réhabiliter. Ça fait au moins 15 ans que le projet est en route, mais il fallait vraiment que le département d'abord valide le projet et puis trouve les artisans qui puissent faire ça parce que c'est pas évident, c'est un bâtiment qui est protégé, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. La partie avant en fait date de plus longtemps, donc c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur. Bien sûr, c'est un architecte qui a fait ça vraiment dans les règles de l'art et pareil, les entreprises ont fait ça dans les règles de l'art et on est très satisfait du résultat. Alors voilà pour le flash d'actualité. On va passer maintenant au jeu de cette matinale avec une nouvelle question pour tenter de remporter cette semaine encore un très joli coffret pour être aux couleurs de TV Vendée. Avant de vous donner la nouvelle question, on va saluer Samuel de La Roche-sur-Yon qui est le gagnant de la semaine dernière. Alors cette semaine, nous partons dans le champ d'Ingrid et vous allez me dire... Que cultive justement Ingrid dans son champ de Vouillé? Si vous êtes des téléspectateurs fidèles de Vivez la Vendée, vous êtes déjà allés à la rencontre d'Ingrid puisque c'est un extrait de l'émission d'Anaïs Escalona, donc aux côtés d'Ingrid. L'indice du jour, c'est un produit qui pousse dans un champ mais qui n'est pas une céréale. C'est un produit qui pousse dans un champ mais qui n'est pas une céréale. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr comme d'habitude. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve à midi maintenant pour le prochain point sur l'actu 100% Vendée. Et on se quitte dans cette ambiance un petit peu Halloween. C'est le Château des Aventuriers à Avrier qui vous propose donc de vous plonger dans cette ambiance de squelettes, de citrouilles et tout ceci jusqu'à la fin des vacances scolaires. À tout à l'heure.